Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens présents ici aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Qu'Allah nous accorde à tous la sagesse et la paix du cœur. Je me présente, je m'appelle Amina, une jeune musulmane désireuse de comprendre et de rapprocher les cœurs. Ma question s'adresse respectueusement au docteur Zakir Naik. Docteur, sur les réseaux et dans certaines discussions, beaucoup affirment que vous détesteriez les musulmans chiites et certains vont jusqu'à dire que vous appelez à la division. À la lumière du Coran et de la Sunna, pouvez-vous expliquer clairement votre position et répondre à ceux qui disent « Pourquoi le docteur Zakir Naik déteste-t-il les musulmans chiites ?» Wa alaykoum assalam, wa rahmatullah wa barakatuh, chère sœur Amina. Qu'Allah te récompense pour ta question sincère et pour ton intention de rechercher la vérité et de rapprocher les cœurs. Je remercie également l'audience ici présente, musulmans et chrétiens, car le dialogue respectueux est un moyen noble d'élévation intellectuelle et spirituelle. Permettez-moi d'être très clair dès le début, sans ambiguïté. Je ne déteste aucun musulman, qu'il soit sunnite, chiite ou d'une autre école. Et plus encore, l'islam m'interdit catégoriquement de nourrir la haine injuste envers quiconque. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, verset 10, « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Ce verset est fondamental. Il ne dit pas « les sunnites sont frères entre eux » ou « les chiites sont frères entre eux », mais « les croyants, al-mu'minoun ». Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah entre dans la fraternité de l'islam. Alors, d'où vient cette accusation? Elle vient d'une confusion volontaire ou involontaire entre la critique intellectuelle d'idées et la haine des personnes. En islam, nous sommes autorisés et même encouragés à discuter des idées, à les analyser à la lumière du Coran et de la Sunna authentique. Mais nous n'avons pas le droit de haïr les personnes, encore moins de les déclarer ennemies simplement parce qu'elles suivent une école de pensée différente. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité pour Allah et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes. Cela est plus proche de la piété. Si l'injustice est interdite même envers ceux qui nous sont hostiles, comment pourrait-elle être permise envers des musulmans qui partagent la même foi fondamentale? Lorsque je parle de certaines croyances chiites, je ne parle jamais avec haine, mais avec des preuves. Je fais exactement ce que faisaient les savants musulmans à travers l'histoire. Comparer les affirmations aux sources primaires de l'islam. Allah nous ordonne dans la sourate An-Nisa, verset 59, « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Renvoyer à Allah signifie revenir au Coran et renvoyer aux messagers signifie revenir à la Sunna authentique. Ce principe est universel pour tous les musulmans, sunnites comme chiites. Quand certains disent « le docteur Zakir Naik déteste les chiites », ils confondent la remise en question de certaines doctrines avec un rejet des personnes. Si un médecin dit « cette idée médicale est fausse et dangereuse », cela signifie-t-il qu'il déteste les patients qui y croient? Non, il veut les protéger. De la même manière, quand je dis que telle ou telle croyance n'a pas de fondement solide dans le Coran ou les hadiths authentiques, je ne dis jamais « je déteste les chiites ». Je dis « examinons ensemble ce qu'Allah et son messager ont réellement enseigné ». Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. » Ce hadith ne fait aucune distinction entre école juridique ou théologique.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient et loi sur lui, n'a jamais divisé la communauté en clans haineux. Au contraire, il a constamment appelé à l'unité sur la vérité. Il est aussi important de rappeler que l'histoire a joué un rôle majeur dans les divisions actuelles. Beaucoup de divergences entre sunnites et chiites sont liées à des événements politiques survenus après la mort du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bons sur lui. Ces événements doivent être étudiés avec sagesse, objectivité et respect, sans transformer l'histoire en arme de haine. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 134, « Voilà une communauté qui a disparu. À elle, ce qu'elle a acquis, et à vous, ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogés sur ce qu'ils faisaient. » Cela signifie que nous ne devons pas laisser les conflits du passé détruire la fraternité du présent. Quand je parle aux chiites, je leur dis exactement ce que je dis aux sunnites. Ne suivez personne aveuglément. Ni Zakir Naik, ni un savant, ni un imam, ni un ayatollah. Suivez Allah et son messager. Si une parole est conforme au Coran et à la Sunna authentique, acceptez-la, peu importe qui la prononce. Si elle y contredit clairement, alors laissez-la, peu importe qui la prononce. C'est cela, la sincérité intellectuelle en islam. Certains extrémistes, qu'ils soient sunnites ou chiites, utilisent mes conférences pour alimenter la division en coupant des extraits hors contexte. Ils montrent une phrase, puis disent « Regardez, Zakir Naik attaque les chiites, mais ils ne montrent jamais le contexte complet où je dis clairement que nous devons aimer tous les musulmans, prier pour eux et chercher leur guider, pas leur destruction. » Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Le câble d'Allah, selon les savants, est le Coran et la Sunna. Je veux également dire quelque chose de très important devant nos frères chrétiens présents ici. Cette division interne entre musulmans ne doit pas être utilisée pour juger l'islam dans son ensemble. Le Coran est un, le prophète est un, la prière est une, le jeûne de Ramadan est un, le pèlerinage à la Mecque est un, ces piliers unissent tous les musulmans. Les divergences existent, mais elles ne suppriment pas l'essentiel. Concernant les hadiths, je m'appuie sur ceux qui sont reconnus comme authentiques selon des critères scientifiques rigoureux. Certains chiites rejettent des recueils entiers de hadiths sunnites, tandis que les sunnites rejettent certains recueils chiites. Plutôt que de se battre, je propose une méthode simple. Examinons chaque hadith individuellement à la lumière du Coran. Si un hadith contredit clairement le Coran, alors il ne peut pas venir du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, car le prophète n'a jamais contredit la révélation. Allah dit dans la sourate An-Najm, versets 3 et 4, « Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Ainsi, ma position n'est pas une position de haine, mais de réforme et de retour aux sources. J'appelle les sunnites à corriger leurs propres erreurs, leurs innovations blâmables et leurs excès. J'appelle les chiites à faire de même. Et j'appelle tous les musulmans à dialoguer avec sagesse, comme Allah l'ordonne dans la sourate An-Nahl, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Quand quelqu'un dit « La meilleure réponse du docteur Zakir aux chiites », je souhaite que cette meilleure réponse soit comprise comme un appel à l'unité sur la vérité, pas comme une victoire dans un débat. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Je garantis une maison au paradis à celui qui abandonne la polémique, même s'il a raison. » Cela montre que l'objectif n'est pas d'écraser l'autre, mais de sauver les cœurs. Je dis à mes frères chiites, je vous aime pour Allah, je prie pour vous, et je souhaite pour vous ce que je souhaite pour moi-même, la guidée, la proximité d'Allah et le paradis. Et je dis à mes frères sunnites, ne vous sentez pas supérieurs, car la supériorité ne vient que de la piété, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13.
Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Enfin, je rappelle que l'ennemi principal des musulmans n'est pas l'autre musulman, mais l'ignorance, l'injustice et l'éloignement du Coran. Tant que nous continuerons à nous accuser mutuellement de haine, nous oublierons notre mission principale: adorer Allah seul et transmettre son message avec sagesse au monde entier. Avant de conclure, je remercie encore la sœur Amina pour sa question respectueuse, et je remercie l'audience pour son écoute attentive. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de clarification, d'unité et de respect atteigne le plus grand nombre possible. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et unisse nos cœurs dans la vérité. Et c'est précisément pour cette raison que je dois aller encore plus en profondeur, car tant que certaines ambiguïtés demeurent, la confusion continue de se propager. Lorsque l'on m'accuse de détester les chiites, on ignore volontairement un principe fondamental de l'islam, la justice intellectuelle. L'islam ne nous demande pas d'aimer des idées fausses sous prétexte qu'elles sont portées par des musulmans, mais il nous interdit en même temps de transformer la divergence en animosité. Allah nous a donné un critère clair, objectif, immuable: la révélation. Le Coran n'est ni sunnite ni chiite, il est la parole d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était ni sunnite ni chiite, il était musulman. Les compagnons n'ont jamais utilisé ces étiquettes pour se définir. Ces termes sont apparus plus tard dans l'histoire, souvent dans des contextes politiques, émotionnels et parfois violents. Lorsque je rappelle cela, ce n'est pas pour humilier qui que ce soit, mais pour recentrer la discussion sur l'essentiel. Beaucoup de musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, héritent de leurs croyances sans jamais les avoir examinées. Ils aiment, détestent, défendent ou attaquent sans réellement savoir pourquoi. Or, le Coran condamne clairement le suivisme aveugle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 170, et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi? Même si leurs ancêtres ne raisonnaient pas et n'étaient pas guidés. Ce verset s'applique à tous, sans exception. Sunnites, chiites, chrétiens, juifs, tous ceux qui suivent une tradition sans preuve sont concernés. Ainsi, lorsque je pose des questions, lorsque j'analyse des doctrines, je ne fais qu'appliquer ce verset. Il est aussi nécessaire de comprendre que la divergence en islam n'est pas un mal en soi. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient en moi sur lui, ont divergé sur des questions secondaires, juridiques, pratiques, mais jamais ils n'ont divergé sur l'unicité d'Allah, sur la prophétie de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur le Coran en tant que révélation divine. Le problème commence lorsque des divergences secondaires sont élevées au rang de dogmes d'intouchables, et que l'on accuse de déviation ou de mécréance celui qui pose une question. Là, on sort de l'esprit du Coran pour entrer dans l'esprit de la secte. Quand je parle de certaines croyances chiites spécifiques, je précise toujours qu'elles ne sont pas partagées par tous les chiites. Les chiites ne sont pas un bloc monolithique. Il existe des chiites duodécimains, des zaïdites, des ismaéliens, et même au sein de ces groupes, il existe des nuances importantes. De la même manière, les sunnites ne sont pas tous identiques. Certains sunnites commettent des excès graves, allant jusqu'à déclarer mécréant tout musulman qui n'est pas comme eux. Est-ce que je défends ces excès? Absolument pas. Je les condamne avec la même fermeté. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde contre la division excessive lorsqu'il a dit, selon un hadith rapporté par Abu Daoud, « Ma communauté se divisera en 73 groupes. » Lorsque les compagnons lui ont demandé lequel serait sur la vérité, il a répondu « Celui qui sera sur ce sur quoi je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. » Remarquez bien qu'il n'a pas mentionné un nom de groupe, mais une méthode: suivre le prophète et ses compagnons. Cette référence commune est la seule base d'unité réelle.
Lorsque certains chiites disent « Zakir Naik nous attaque », je leur réponds « Montrez-moi une seule fois où j'ai dit que les chiites ne sont pas musulmans. Je n'ai jamais prononcé une telle parole de manière générale. J'ai toujours fait la distinction entre des croyances que je considère incorrectes et les personnes qui les portent. Cette distinction est essentielle en islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, lui-même corrigeait les erreurs de ses compagnons sans jamais les humilier ni les exclure. Je rappelle également que l'amour pour al-Bayt, la famille du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas une spécificité chiite. Les sunnites aiment al-Bayt, les respectent et les honorent. Mais l'amour en islam ne signifie pas l'exagération. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Issa, fils de Mariam. » Ce principe s'applique à toute personne, même au plus noble des créatures après les prophètes. L'exagération mène toujours à l'égarement, même lorsqu'elle est motivée par l'amour. Un autre point essentiel concerne l'émotion. Beaucoup de débats entre sunnites et chiites sont dominés par l'émotion, la douleur historique, la colère héritée. L'émotion n'est pas un outil fiable pour déterminer la vérité. Le Coran nous appelle constamment à la raison. Ne raisonnerez-vous donc pas est une question qu'Allah répète encore et encore. Si la vérité se déterminait par les larmes ou la colère, alors chacun aurait sa propre vérité. Mais Allah a voulu une vérité universelle, fondée sur des preuves accessibles à tous. Je dis souvent, si demain un chiite me prouve, par le Coran et par des paroles authentiques du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, que j'ai tort sur un point précis, alors je corrigerai publiquement ma position. Ma loyauté n'est pas envers une école, mais envers la vérité. Et j'attends la même attitude de la part de tous. C'est cela le débat sincère. C'est cela le dialogue constructif. Il faut aussi dire clairement que certains utilisent mon nom pour créer du contenu sensationnaliste, pour attirer des vues, pour provoquer des réactions émotionnelles. Ils utilisent des titres comme « La réponse la plus violente de Zakir Naik » ou « Zakir Naik détruit les chiites ». Ce langage n'est pas le mien. Je ne détruis personne. Je construis un raisonnement. Celui qui se sent attaqué personnellement doit se demander « Est-ce mon identité qui est remise en cause ou une idée à laquelle je suis attaché ?» Et si c'est une idée, alors pourquoi refuser de l'examiner? Dans le Coran, Allah nous montre l'exemple du prophète Ibrahim, alayhi salam, qui a remis en question les croyances de son peuple avec calme, logique et respect. Il n'a pas commencé par insulter, mais par poser des questions. Cette méthode prophétique est celle que j'essaie d'appliquer. Si quelqu'un rejette cette méthode, ce n'est pas Zakir Naik qu'il rejette, mais une approche coranique du dialogue. Je veux aussi m'adresser aux jeunes musulmans, sunnites et chiites confondus. Ne laissez pas la division devenir votre identité. Vous êtes musulman avant d'être sunnite ou chiite. Votre première loyauté va à Allah, pas à un groupe. Si vous inversez cet ordre, vous finirez par défendre votre groupe même lorsqu'il a tort et par attaquer un autre musulman même lorsqu'il a raison. C'est une maladie du cœur. Et le Coran est venu pour guérir les cœurs, pas pour les durcir. Enfin, je rappelle que le monde nous observe. Les non-musulmans regardent nos divisions et se demandent « Si vous ne pouvez pas vous entendre entre vous, comment pouvez-vous prétendre apporter un message universel ?» Cette question est légitime. L'unité ne signifie pas l'uniformité, mais le respect mutuel sur une base commune. Cette base commune est claire, accessible et préservée. Le Coran et la Sunna authentiques. Tant que nous revenons à cette base avec sincérité, le dialogue reste possible, la fraternité reste vivante et l'espoir demeure. Il est fondamental de bien comprendre que la question de la perception que certains ont de moi vis-à-vis des musulmans chiites est souvent exagérée et sortie de son contexte.
Il ne s'agit jamais d'une haine envers des individus, mais d'un examen critique des croyances et des pratiques lorsqu'elles s'écartent de ce que le Coran et la Sunna authentique enseignent. Dans l'islam, nous avons l'obligation de vérifier la véracité des informations et des doctrines, et cela implique de poser des questions et d'analyser. L'amour pour Allah et pour son messager ne contredit pas cette approche, mais l'exige. Si nous acceptons aveuglément toute idée sous prétexte qu'elle provient d'un groupe spécifique, nous ne respectons pas le commandement divin de suivre la vérité et non les passions humaines. Allah a dit dans la sourate Al-Hajj, verset 46, « Ne raisonnez-vous donc pas ?» Ce verset nous appelle à réfléchir, à raisonner, et à ne pas nous laisser guider par des émotions ou par l'influence des traditions non vérifiées. Lorsqu'on parle de divergences entre sunnites et chiites, il faut rappeler que ces divergences ont souvent une origine historique, sociale et politique. Elles ne sont pas toutes théologiques ou spirituelles. Beaucoup des accusations de haine sont en réalité des malentendus liés à des interprétations déformées ou des extraits tronqués de conférences. Il est important de distinguer la critique d'une idée de la critique d'une personne. Critiquer une croyance qui contredit le Coran n'est pas attaquer la personne qui y adhère, mais l'inviter à revenir à la vérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, corrigeait ses compagnons lorsqu'ils commettaient des erreurs, mais jamais il ne les haïssait pour autant. Les savants, à travers l'histoire, ont adopté la même approche, critiquer les erreurs théologiques ou juridiques tout en respectant les croyants. Il faut également comprendre que le terme « chiite » regroupe une diversité considérable. Il y a les chiites duodécimains, les haïdites, les ismaéliens, et même au sein de chaque groupe, les différences doctrinales et pratiques sont nombreuses. De même, le terme « sunnite » regroupe des écoles de pensée différentes. Les généralisations sont donc dangereuses et injustes. Je n'attaque jamais des musulmans pour leur appartenance à un groupe, mais pour des croyances ou des pratiques qui, selon le Coran et la Sunna, sont incorrectes ou exagérées. L'objectif n'est jamais de diviser ou de provoquer, mais de clarifier et d'instruire. Il est aussi crucial de rappeler que l'émotion et l'attachement à une identité sectaire peuvent aveugler un croyant. Beaucoup d'attaques contre ma personne sont motivées par la peur que la vérité ne mette en question des traditions héritées. Pourtant, Allah nous appelle constamment à examiner, à réfléchir et à ne pas suivre aveuglément les ancêtres. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 170, « Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi ? Même si leurs ancêtres ne raisonnaient diminuaient pas et n'étaient pas guidés? Cette admonestation s'applique à tous, sans distinction de groupe ou d'école. La distinction entre la critique des idées et la haine des personnes est primordiale. Lorsque je mentionne certaines pratiques ou croyances chiites qui ne correspondent pas à la sunna authentique, il ne s'agit pas de rejet personnel. C'est une invitation à l'analyse et au retour aux sources. Cela rejoint la sagesse prophétique. Corriger l'erreur tout en préservant le respect et la fraternité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient Dieu et sur lui, a enseigné « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Cela inclut les musulmans de toutes écoles. Il est également nécessaire de rappeler que l'unité des musulmans est un impératif coranique. La sourate Al-Imran, verset 103, dit « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Ce câble, selon les savants, représente le Coran et la Sunna authentique. La division ne peut être justifiée que par la vérité. Si nous discutons, analysons et débattons avec respect, cela ne crée pas de division, mais permet la clarification. La haine, l'hostilité et la calomnie, en revanche, détruisent les cœurs et éloignent de la vérité.
Un autre point important concerne les accusations de déformation ou d'exagération. Certains médias et individus tronquent mes propos pour créer un effet sensationnel. Ils publient des extraits en affirmant que je déteste les chiites, alors que dans le contexte complet, je clarifie toujours que je n'attaque jamais les individus. Mon but est d'éclairer et d'inviter à l'analyse critique. La vérité ne peut être comprise qu'en examinant les propos dans leur intégralité et à la lumière des sources authentiques. Je souhaite aussi souligner que l'amour pour al-Bayt, que l'on associe souvent aux chiites, n'est pas exclusif à une école. Les sunnites honorent également la famille du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cependant, l'amour ne doit pas mener à l'exagération. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Issa, fils de Mariam. » L'exagération déforme la vérité et peut conduire à des erreurs théologiques. C'est exactement ce que j'essaie d'éviter en critiquant certaines pratiques ou croyances. Revenir à l'équilibre et à la vérité, sans excès. Lorsque je parle aux chiites, je leur rappelle qu'ils doivent suivre le Coran et la Sunna authentique, et non des traditions ou des récits qui contredisent les textes fondamentaux. Cette méthode est universelle et s'applique aux sunnites comme aux chiites. La sincérité de l'intention, le respect de la vérité et l'obéissance à Allah sont la base de l'unité. L'ignorance, la partialité ou la malhonnêteté intellectuelle ne sont pas acceptables. Il est essentiel de comprendre que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et ses compagnons n'ont jamais utilisé de termes sectaires pour définir la foi des individus. Les distinctions que nous connaissons aujourd'hui sont apparues plus tard, souvent dans un contexte politique. Nous ne devons pas laisser ces divisions historiques devenir une source de haine. Le vrai critère reste la foi et la pratique conforme aux enseignements d'Allah et de son messager. Dans toutes mes conférences et discussions, je m'efforce de clarifier que l'objectif est la guidance, l'éducation et l'unité. Les accusations de haine sont infondées et souvent amplifiées par ceux qui veulent semer la discorde. L'islam enseigne le respect, l'amour et la justice envers tous les musulmans, quelle que soit leur école. La critique doit toujours être fondée sur des preuves, non sur l'émotion ou la tradition. Il est également important de rappeler que la critique constructive ne doit jamais être confondue avec l'agression. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a corrigé ses compagnons avec sagesse, patience et miséricorde, jamais avec haine. Les savants tout au long de l'histoire ont suivi cette approche, défendre la vérité tout en préservant le respect des croyants. C'est cette méthode que j'emploie dans mes discussions sur les divergences théologiques. Enfin, il faut comprendre que le plus grand danger pour la communauté musulmane n'est pas le désaccord doctrinal, mais l'injustice, l'ignorance et le suivisme aveugle. Tant que nous restons attachés à la vérité, guidés par le Coran et la Sunna, et respectons nos frères et sœurs, sunnites ou chiites, l'unité peut être préservée. La haine, la calomnie et la division ne sont jamais justifiées et vont à l'encontre des enseignements du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Tant que nous appliquons ces principes avec sincérité, la fraternité et le respect mutuel ne sont pas seulement possibles, mais nécessaires. Les accusations infondées de haine ne doivent pas détourner les musulmans de leur devoir. Chercher la vérité, suivre le Coran et la Sunna, aimer pour Allah et préserver l'unité de la communauté. C'est la voie que je continue de défendre encore et encore, afin que les musulmans comprennent que la critique d'une idée n'est jamais un motif de haine envers la personne, et que l'amour et le respect doivent guider tous nos échanges, même dans les débats les plus difficiles. Il est important de souligner que lorsque je parle des divergences entre sunnites et chiites, je ne parle jamais de personnes, mais de croyances et de pratiques spécifiques qui ne sont pas conformes au Coran et à la Sunna authentique. L'islam nous ordonne d'examiner, de raisonner
est de revenir toujours aux sources primaires et non de suivre aveuglément des traditions ou des opinions héritées. Beaucoup de malentendus naissent de la confusion entre la critique d'une idée et la haine d'une personne. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 170, « Et lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Ce verset nous rappelle que la fidélité à la vérité prime sur les héritages émotionnels ou historiques. Critiquer une croyance qui contredit le Coran n'est pas attaquer quelqu'un personnellement, mais inviter chacun à revenir à la vérité divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, soit sur lui, corrigeait ses compagnons avec sagesse, patience et miséricorde, et jamais avec haine. La distinction entre les idées et les individus est donc essentielle. Les chiites, comme les sunnites, font partie de la communauté musulmane et doivent être respectés. L'objectif de mes interventions est de clarifier, de corriger les malentendus et de montrer que l'unité des musulmans repose sur le Coran et la Sunna, et non sur des divergences historiques ou politiques. La fraternité et le respect de mutuelle ne doivent jamais être sacrifiés au profit de disputes doctrinales. Même lorsque je démontre des erreurs ou des excès dans certaines croyances, cela doit être compris comme une démarche pédagogique et non comme une attaque personnelle. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 103, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » La méthode consiste donc à revenir à la vérité avec respect, sans créer d'animosité. L'amour pour Allah et pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous guident pour corriger les erreurs sans blesser les cœurs. Mon objectif est toujours la guidance et l'éducation, afin que les musulmans comprennent que le vrai critère n'est pas l'appartenance à un groupe, mais l'adhésion sincère aux enseignements d'Allah et de son messager. Les accusations de haine sont infondées et souvent amplifiées par des malentendus ou des extraits hors contexte. La critique des croyances doit être fondée sur des preuves claires et non sur des émotions ou des traditions non vérifiées. Même en soulignant les divergences doctrinales, je rappelle constamment que le respect, la fraternité et l'unité doivent guider toutes nos interactions, car l'ignorance, la calomnie et la division sont les véritables ennemis de la communauté musulmane. Ainsi, chaque musulman, sunnite ou chiite, doit rechercher la vérité avec sincérité, aimer pour Allah et préserver l'unité de la communauté, en distinguant toujours entre ce qui relève des croyances et ce qui relève des individus. Je vous remercie sincèrement, cher docteur Zakir Naik, pour votre réponse claire, détaillée et empreinte de sagesse. Vous avez pris le temps d'expliquer avec précision la différence entre la critique d'une idée et la haine d'une personne, et de rappeler les principes fondamentaux de l'islam concernant l'unité des musulmans, le respect des frères et sœurs dans la foi et l'importance de revenir au Coran et à la Sunna authentique. Vos explications ont permis de clarifier de nombreuses idées reçues et d'apporter un éclairage profond sur la manière dont nous devons traiter les divergences entre sunnites et chiites, ainsi que sur l'importance de la justice intellectuelle et de la réflexion guidée par la révélation divine. J'ai particulièrement apprécié votre insistance sur la distinction entre les croyances et les individus, ainsi que votre rappel constant que l'amour pour Allah et le respect pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, doivent guider toutes nos interactions. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, pour votre engagement à diffuser la vérité avec patience, respect et clarté, et pour avoir toujours mis l'accent sur l'unité et la fraternité parmi tous les musulmans. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, chère sœur Amina. Je te remercie pour tes paroles pleines de reconnaissance et pour ta question respectueuse et sincère. Je remercie également l'audience pour son écoute attentive et son ouverture à la discussion. Ce dialogue montre que lorsque nous nous efforçons de suivre le Coran et la Sunna authentique avec sincérité,
nous pouvons comprendre la vérité sans nourrir la haine envers nos frères et sœurs musulmans. Je vous invite tous, chers spectateurs, à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam afin de continuer à bénéficier de discussions claires et éducatives sur l'islam. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, à la partager avec vos amis et vos proches pour diffuser un message de fraternité et de guidance, et surtout, à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script, les enseignements abordés et les clarifications sur les divergences ou les sujets d'islam. Que vos questions soient sincères et que vos intentions soient guidées par la recherche de la vérité afin que nous puissions ensemble approfondir notre compréhension de l'islam et renforcer l'unité parmi les croyants.